Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors, je vous rappelle qu'il est toujours possible de liker et de vous abonner à ma chaîne. C'est jamais trop. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement analyser une partie entre Fischer et Taimanov. Et on va commencer directement dans cette position qui est une finale, là où les dames viennent à peine d'être échangées. Donc, Fischer a une tour en l'air, donc il la bouge. En attaquant, désolé, la souris, elle bug, mais vraiment beaucoup. En attaquant 2 pions. Et là, Taimanov commet la seule erreur de la partie qui va d'ailleurs lui faire perdre cette partie qui est B6. B6, vous pouvez voir la petite jauge qu'on voit ici à droite de l'écran. On voit en fait que les blancs ont maintenant un net avantage. Et donc, on va voir ce que les noirs auraient pu faire de mieux. Ça aurait été roi D6 le mieux. Et si les blancs avaient pris en B7, il y aurait eu tour B8, fou prend A6, tour prend B2, tour E2. Et maintenant, tour prend A2, ça revient à égalité matérielle. Et on arrive dans cette position là où en fait, je sais, j'avais aussi oublié de faire une analyse de la position. On a fou contre cavalier. Le fou est bien sûr meilleur que le cavalier lorsque il y a des pions des deux côtés de l'échiquier. Sauf que là, maintenant, il y a 2 pions qui se sont échangés de chaque côté. Du coup, en fait, ça ne va pas aider le fou, ça va d'ailleurs le détériorer son activité. Donc B6, d'accord. C'est sûr que c'est un coup très humain, un B6, parce que ouais, ça défend à peu près tout. Mais là, la seule continuation qui garde, enfin, le meilleur coup, fou F1, joué par Fischer, A5, qui est forcé. Tous les autres coups perdent pratiquement. S'il joue B5, on va tout simplement jouer tour prend C5 et on est totalement gagnant. S'il joue tour A8, pardon, c'est toujours la souris qui bug. Tour A8, là, fou C4 et ils ne peuvent plus défendre le pion F7. Donc, A5, fou C4, tour F8. Donc, encore la souris qui bug, elle prend 3 heures à bouger. Bon, on va fermer les parenthèses de la souris. Donc, tour F8, qui est le seul coup pour protéger le pion. Le roi n'aurait pas pu venir, il y a la tour qui bloque. Donc, roi G2, pour venir s'activer. Alors, pourquoi pas roi F2? Merci. Pourquoi pas roi F2? Parce qu'il y a cavalier G4 qui menace le roi et la tour. Et vous l'avez compris, c'est pas ce qu'on veut. Roi D6. Toujours pas roi F2, forcément. Roi F3. Cavalier D7. Tour E3. Cavalier B8. Alors, maintenant, le cavalier de Taimanov va venir s'activer. Comme ceci, et Fischer va réagir à cela. Tour D3 échec. Roi C7. C3. On voit tout de suite que C3 bloque quand même beaucoup de cases du cavalier. Donc, cavalier C6, sauf que maintenant, les cases sont contrôlées. Donc, tour E3, roi D6 et A4. A4, encore une fois, pour fixer ces pions sur leurs cases. Donc là, on voit déjà des faiblesses. Alors, cavalier E7, qui voudrait venir par là. Et Fischer, il joue H3. Et il lui dit, ok, tu peux venir, mais ça va te faire gagner quoi? Donc, cavalier C6, Taimanov ne veut pas forcément venir. Donc, H4, avec des idées de jouer H5 et encore une fois de fixer les pions. H5, tour D3 échec, roi C7 et tour D5, qui menace en effet le pion H5, F5, F5
tout simplement qui protège le pion. Il y avait plusieurs possibilités, F5, G6 et tour H8. Pour être franc, tour H8, le PC, il ne le considère même pas. Alors, donc G5 et F6 et F5, pardon. Donc tour D2, le rôle de la tour est terminé. Tour F6, tour E2, roi D7, tour E3. Alors, le PC, il n'a pas aimé tour E3 par contre. Je trouve ça étrange parce que là, il a perdu beaucoup d'avantages. Bon, G6. Ah, donc... Ah, ça, j'avais pas vu. D'après l'ordinateur, tour E3, c'est pas bon. Et G6 ne l'est pas non plus. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont mis Stockfish 13+, hein, dans les chaises. Donc, oui, G6, ok. Ça, les blancs retournent en avantage. Donc, fou G5, fou B5, parenthèse fermée. Et tour D6, roi E2 et tour E3, D3. Là, on remarque que Fischer a décidé d'échanger les tours. Et roi C7. Tour prend D6, roi prend D6, roi D3. Alors, roi D3 menace déjà quelque chose. Je vais vous laisser réfléchir quelques minutes, on va dire. Enfin, vous aurez sans doute besoin de moins que ça. Mais donc, imaginez sur roi D5. Et vous voyez, l'ordinateur s'affole. Donc, alors, je vous laisse mettre en pause la vidéo, réfléchir sur comment les blancs gagnent. Si vous l'avez trouvé, bah, bien joué. Alors, ce qu'il faut jouer, c'est fou prend C6, roi prend C6, roi C4, sur roi C7, roi B5, roi B7, pour empêcher les blancs de gagner. Bah, C5, le roi, il est obligé de bouger. Et dans tous les cas, le roi, il entre. Et c'est parti perdu. Peut-être même mieux, après roi C7, on aurait aussi pu venir en D4. Et maintenant, c'est complètement gagné, parce que le roi, encore une fois, est entré et il va venir miam 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 les petits pions. Et même peut-être miam 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 les petits pions. Bon. Après, vous pouvez aussi me dire sur roi D6, hein, ils peuvent aussi jouer roi D6 dans cette ligne. Par exemple, roi D6, mais maintenant on vient en B5. Et ils ne peuvent pas nous empêcher de venir. Ouais. Et roi B8. Et ça, c'est gagné. Puisque maintenant, les noirs sont en zugzwang. Ils ne peuvent plus bouger. Et ça, c'est perdu. Bon. Voilà. Donc, cavalier E7, qui est le seul coup, vous êtes d'accord, parce que s'il joue cavalier E8, on va venir en E8. Et c'est toujours gagnant. Donc, cavalier E7. Fou E8 quand même. On continue à mettre de la pression là-dessus. Roi E5, roi D5, pardon. Alors, oui, pardon. Cavalier E7, c'est un coup normal, voilà, c'est le seul coup, mais ça a aussi une idée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur roi E3, imaginons roi E3, cavalier C8. Enfin, on va plutôt dire roi là, puisque voilà. Imaginons les blancs, ils attendent, et là, tout d'un coup, c'est 0, 0, 0. C'est complètement égal. Et on se demande bien pourquoi, mais parce qu'en fait, le cavalier, il va venir, par exemple, roi C4, cavalier D6. Cavalier D6, échec. Et tout est protégé. Ah, d'ailleurs, roi B3, ça perd. Ah oui, roi B3, ça perd, c'est logique, parce que sur roi B3, il y a juste cavalier prend. Pion prend, et roi avance. Et cette fois-ci, c'est le roi noir qui avance. Du coup, c'est complètement nul, parce qu'on voit que le cavalier contrôle les cases de 8 et F7, qui sont les cases dont on a envie d'utiliser pour le fou. Et contrôle aussi les cases B5 et C4,
pour contrôler les cases d'avance du roi sur l'aile dame. Ce cavalier, en fait, il est quand même très bien placé. On n'a presque pas besoin du roi. Je dis bien presque, puisque si on l'envoyait rouler boulet en H8 là-bas, il y aurait peut-être fou 8 quand même. Sur cavalier prend, roi bouge. Roi C4. Et non, ça marche toujours pas. Il y a toujours cavalier C4, échec. Et le roi peut avancer en D5. C'est pour ça, là, le cavalier, il contrôle ça, mais en fait, ça forme un petit blocus avec les pions et le cavalier. Du coup, Fischer, il lui a pas laissé le temps. Fou 8 tout de suite. Roi D4. Fou F7. Le fou, il dégage la route. Et le roi, il avance petit à petit, mais sûrement. Roi C7. Cavalier C8, pardon. Fou C6 échec. Ah, fou C6 échec, je peux passer un petit peu vite, mais ne prenez pas le pion. Hein. Lorsque votre adversaire vous donne le pion, regardez avant. S'il n'y a pas mat. Donc, cavalier C6. Et maintenant, fou D5. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il peut encore jouer cavalier D6. Non, là, il y a roi A6 et le roi, il est entré. Et c'est gagnant pour les blancs. Donc, cavalier E7. Fou F7. Roi B7. Fou B3. Il avance. Hein. Avance, recule. Recule. Pas étonnant qu'on les appelle les fous. Roi B7, fou F3, roi C7, roi A6. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à part que Fischer il essaye d'empêcher les noirs de venir sur cette case B7 puisqu'ils vont devoir venir rester ici s'ils veulent continuer à garder ça. Puisque, en fait, dans cette position, on remarque que le cavalier ne peut pas vraiment bouger dans cette position puisque le roi il vient en C6 et il irait manger tous les pions. Parce que s'il ne joue pas roi B7, c'est un petit peu perdu, quoi. Je veux dire, le roi, il doit contrôler la case A6 et le cavalier doit contrôler la case C6. En jouant fou F3, ils empêchent le roi de contrôler la case A6. Puisque là, ils doivent, s'ils viennent en A7, il y a C4, ça perd un temps. Et là, maintenant, le roi ne peut pas bouger, le cavalier ne peut pas bouger. Le roi ne peut plus venir en G7 pour contrôler la case A6. Voilà pourquoi le meilleur coup, c'est cavalier G8. Et laisser la case C6. Donc voilà. Et donc voilà pourquoi roi C7. Roi A6. Cavalier G8 quand même. Fou D5. Cavalier 7. Il bouge son cavalier, ensuite il s'en va, quoi. Il faut dire en vrai que c'est les blancs qui dominent depuis quasiment le début de la partie. Donc fou C4, cavalier C6. Fou F7, cavalier E7. Fou E8. Et là, on se rend compte que les noirs sont en zugzwang. Puisqu'ils ne peuvent plus bouger le roi pour défendre ce pion, et ils ne peuvent pas bouger le cavalier pour défendre ce pion. Ils ne peuvent pas venir ici puisqu'il y a le roi, ils ne peuvent pas venir ici puisqu'il y a le fou. Et avec le cavalier, vous savez d'avance qu'un cavalier ne peut pas bouger sur une autre case en défendant toujours le même point. Donc voilà pourquoi le seul coup qui maintient à peu près ça, c'est un roi D8 qui a été joué durant la partie. Fou prend G6. Encore une fois, le fou qui porte bien son nom. Cavalier prend G6. Roi prend B6. Roi D7. Roi prend C5. Cavalier E7. Et là, on a 4 coups qui restent gagnants. Non, 3. D'après l'ordinateur, 3 coups restent gagnants. Et Fischer a joué le meilleur, comme d'hab. B4. Et je pense que vous n'avez plus besoin de moi pour comprendre que cette position est gagnante pour les noirs. Pour les blancs, pardon. On a 3 pions pour la pièce et 2 pions passés liés. Autant vous dire que Fischer a gagné sans mal après. Et c'est fini. Alors, il faut aussi faire un petit peu gaffe. Dans cette position, il n'y a qu'un seul coup qui gagne. C'est roi B6. Hein. Ce qu'a joué Fischer comme d'hab. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez mettre
un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et bye bye!